Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors je vous propose la visite du dimanche, un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait cette semaine. Alors j'ai accroché les derniers oignons, vous voyez, à sécher. Alors c'est une belle réussite, hein. Un paille des vertus, hein. Regardez, les oignons sont superbes. C'est sûr qu'on n'en utilisera que la moitié, mais c'est pas grave. L'autre moitié, vous l'utilisez le lendemain ou le surlendemain. Ça tient bien le coup, les amis, hein. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour. On va faire un petit peu le tour de tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a repiqué. Là, voilà. Et j'ai donné un petit peu de pain aux poissons, là, et qui se régale abondamment, hein. Allez, on va aller faire un petit tour dans le jardin, si vous voulez, les amis. Et j'espère que tout va bien chez vous. Alors, les amis, les haricots haram commencent à prendre du vertical. Voilà, bon, je sais pas ce que ça va donner, hein, je sais pas. Je crois que c'est un peu plus long. C'est un petit peu plus long à venir en fleurs, donc on verra bien, hein. On est au 15 août, donc on verra bien. J'ai encore au moins un bon mois où les températures sont clémentes. Alors vous savez, regardez les pommes de terre. Les pommes de terre, moi j'ai dû couper tous les verres. Alors sachez que si vous avez le mildiou, sur vos pommes de terre, sur les feuilles, hein, et que ça commence à attaquer assez bien, il faut couper les verres. Voilà, tant pis, vous aurez de la pomme de terre moyenne, mais vous aurez de la pomme de terre. Parce que si ça rentre en profondeur, ça vous fait pourrir vos pommes de terre, c'est ça le mildiou. Donc, on coupe les verres. Voilà, il y a un peu de tige, mais rien de bien méchant. Voilà, c'est la procédure habituelle, hein. Voilà les amis. Bon, alors là, n'oubliez pas, début août, non même pas début août, fin juillet, on avait mis nos lignes, 3 lignes de haricots beurre qui sont en fleurs, donc vous êtes bien. Là c'est pollinisé par les abeilles. Là on avait mis un peu de fleurs aussi, ça c'était au printemps, donc ça se fait au printemps les amis, hein. Fin mars, début avril, voilà, puis vous obtenez ça et ça fleurit très longtemps, hein. C'est fleurs d'été, je sais plus, hein, bon, voilà. Les radis, on avait fait ça vers le 27-28 juillet. Les radis, regardez, ils sont quasiment bons. On peut quasiment taper dedans. Voilà. Ici, fin juillet aussi, on avait fait un peu de semis de laitue merveille d'hiver. Donc, alors, je vous invite, si vous avez fait un peu comme moi, parce que, comme je vous dis toujours, je mets en ligne tout ce que je fais quasiment tous les jours. Donc, vous avez toujours des repères sur ce que vous pouvez faire. Donc, j'avais semé ça fin juillet, la merveille d'hiver, super tôt en avance. L'objectif principal, c'est de bien les arroser assez souvent. L'objectif, c'est de faire de la laitue pour l'automne. Voilà, pour l'automne. Voilà, elle risque de monter si on a un mois de septembre tonitruant, on ne sait jamais. C'est une année hyper humide, mais on ne sait jamais. Il faudra l'arroser bien, elle risque de monter. On peut avoir un échec aussi. Voilà, un peu comme les scaroles. Les scaroles, j'ai déjà vu, hein, voilà, au mois de septembre, ça monte en graines tellement qu'il fait chaud. Voilà, donc il faut bien arroser, aller tous les 2 jours, voilà. Et on a fait du purin d'ortie. Purin d'ortie il y a cette semaine, en début de semaine. L'objectif numéro 1, c'est bien sûr, c'est d'obtenir de l'engrais naturel très riche pour nos salades. Vous pouvez mettre ça un peu partout, même dans les poireaux, hein. Bon, ça c'est il y a 2 semaines. La chicorée, et là vous voyez la chicorée. Chicorée, ça se passe plutôt assez bien. Là, c'est encore plein de chicorées à repiquer. Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comme j'ai déjà fait 3 lignes, il va simplement falloir démarrer, hein. On donnera aux poules, hein. Il y a un surplus de chicorées maraîchères. Voilà, donc là, regardez. Alors, vous vous rappelez, on a coupé les feuilles. Eh bien, regardez, c'est déjà en train de bien partir. C'est déjà... Alors, quel est le but de couper les feuilles? Alors, couper les feuilles, le but, c'est que la reprise sera
meilleure. On avait fait une tranchée là, hein, on les avait incorporés avec une terre bien pâteuse. Là, vous avez une salade qui résiste bien, voilà, hein, contre la chaleur. Alors là, ce sont nos derniers haricots. On a fait ça début août, je sais plus quelle date exactement, début août. C'est l'extrême limite ici pour le nord. Voilà, parce que nous, ici dans le Pas-de-Calais, dans le Béthunois, ici, la nuit, on descend à 11 degrés, 11-12 degrés. On commence à avoir du contraste. L'haricot, il est, attention, à 10 degrés, et ben, il pousse quasiment plus. La nuit, il pousse plus, hein, il est stoppé. C'est un peu frais pour lui. Donc on remonte très vite au-dessus de 15, là il redémarre. C'est pour ça que si vous semez des haricots verts au 15 août, c'est-à-dire aujourd'hui, vous semez des haricots verts, vous allez avoir du feuillage, vous allez avoir peut-être les premières fleurs, puis paf, au mois d'octobre, vers le 15 octobre, le froid fait que vos haricots verts, ils n'arrivent pas à arriver à maturité. On arrive toujours à avoir du feuillage, à avoir quelques fleurs, mais l'haricot vert, il pousse plus, donc vous n'avez plus d'haricots verts. C'est ça le problème, c'est l'extrême limite. Voilà, il faut 2 mois pour obtenir les premiers haricots verts. Donc l'extrême limite ici dans le nord, c'est au 8 août, vous êtes barricadés, c'est fini. On peut plus. Alors les carottes, il n'y a rien à dire. Hein. Les carottes, c'est de la belle carotte. Hein. Regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est belle, je sais pas. Je suis en contre-jour, là, pour moi, au niveau de l'écran, je vois rien du tout. Elle est super belle. Là, on fait de la graine au niveau de nos salades. Blonde paresseuse, voilà, blonde paresseuse. Alors on les avait semées ensemble début avril, nos blondes paresseuses. On s'est régalé pendant plusieurs mois. Voilà, j'ai laissé les plants et là, alors la salade elle monte et elle va nous faire de jolis pompons. Voilà, et ça sera pour fin septembre. On récoltera les graines ensemble si vous le voulez. Hein. Voilà, les betteraves rouges, les betteraves rouges, on sème ça au mois d'avril. Elles sont super costauds, super bien. Voilà, là, on commencera à taper dedans. Ici, c'est les pains de sucre. Alors, on les a semés en même temps que les chicorées maraîchères. C'est-à-dire, j'ai fait ça quand vers le 15 juillet, dans ces eaux-là, à peu près. Hein. Alors, j'ai repiqué 2 lignes cette semaine. On l'a fait ensemble. Alors, pourquoi on la repique? Ça, c'est pour les débutants. Pourquoi on repique de la salade et on laisse 15 cm entre chaque salade? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Hein, on fait ça, c'est pour obtenir des grosses salades, forcément, des grosses chicorées, on va dire, des grosses chicorées. Hein. Ça, c'est la petite parenthèse débutant. Hein. Voilà, parce que si vous laissez toutes vos salades, ils sont pas encore trop serrés, mais là, vous voyez, il y en a 2-3 ici, vous les laissez trop serrés, et ce qui va se passer, c'est elles vont pousser lentement, et elles vont avoir du mal à pousser. Alors là, vous voyez, là, il y a eu nos oignons. C'était nos oignons qui étaient ici, à cet endroit-là. Alors, moi, je ne vais pas en semer, mais ceux qui veulent semer de la mâche, c'est le moment. La terre est un peu écrasée, voilà. On donne un petit coup de râteau et on fait 2-3 petites lignes. Et puis, un peu comme le persil, vous mettez un petit peu de terreau dessus, voilà. Et puis, vous mettez vos toiles de jute. Là, voilà, moi j'ai déjà trop de salade en route là et donc je vais pas le faire. Là. Vous voyez le boulot là, le boulot, il y a énormément, donc là non, je vais pas faire de mâche. L'année prochaine je ferai de l'ail au mois de mars. Voilà, regardez, les carottes, rien à dire. Les oignons de Florence, super réussite les amis, super réussite. Oh là là, regardez. Oignons de Florence. Je vais en saquer un. Regardez ça. Oignons de Florence. Regardez ça, comment c'est magnifique. Je vais le mettre dans les moules, là. On va manger des moules ce midi, je vais le mettre dans les moules, là. Super, des moules de pays, hein. Attention. Hein. Alors, regardez, c'est magnifique.
Alors là, je vais faire un petit peu de graines d'haricots verts. Alors vous voyez, quand on fait les graines d'haricots verts, ça jaunit. Ça jaunit et ça sèche. Vous voyez, regardez votre plant, là. Il est en train de sécher. Il est en train de sécher. C'est tout à fait normal. Ça sèche. Et vous les laissez sur pied. Vous les laissez carrément comme ça sur pied. Et là, ça va vous permettre ainsi, ils vont sécher et ils vont grossir à l'intérieur des cosses, ils vont terminer leur croissance. C'est comme ça. Et ensuite, quand ça sera bien sec, on les arrachera pour, pour accrocher, toujours les faire sécher. Et on les laissera dans les cosses. Voilà, les céleris. Les céleris sont magnifiques. Alors, comme je dis toujours pour les débutants, on arrache tout ce qui est bas. Voilà, on arrache tout ce qui est bas et vous avez de la belle qui se forme. Comme je dis, les céleris toujours, très riches en engrais. Alors, je mets beaucoup de fientes de pigeons, fientes de poules. Hein, n'oubliez pas, on avait fait nos lignes, on avait mis dans la terre du fumier de cheval commercial, donc très pourri. Voilà, les tomates de jardin, là, punaise. Là, c'est grandiose. Oh, cette année, là, ils sont super belles. On voit que j'ai changé d'emplacement au niveau de ma terre. Là, regardez, hein, on a mis aussi un peu de fumier de cheval. On arrose avec nos caca de pigeons. Et là, regardez, vous obtenez vraiment de la super belle tomate. Hein. Ouais, là, ça donne, les amis. Ça donne. Hein. Ouais, ils sont super magnifiques. Là, regardez, c'est tout juste, ils vont me péter le pied. Hein. Ils vont me péter le pied. Hein. Tellement que c'est lourd. Hein. Bon, bah écoutez, là, je suis content. Je suis vraiment super content avec les tomates. Il y a des parts de mildiou à droite à gauche. Ah, bah ça, les amis, ça... il y a du mildiou, hein, j'ai perdu une paire de pieds. Alors là, ici, les amis, petit test, on avait semé la grosse paresseuse fin juillet. Je dis, allez, je prends le risque. La lune n'était même pas bonne. La lune était en lune descendante, la lune n'était même pas bonne. Et donc, j'ai fait ça fin juillet. Je me suis dit, est-ce que, comme elle résiste à la montée en graines, est-ce que je vais réussir pour le mois d'octobre à avoir des grosses pommes, de grosses paresseuses? C'est un test, les amis, c'est un test. Pour l'instant, tout se passe bien. Je l'arrose assez souvent. On va l'arroser un petit peu avec le purin d'ortie. Et puis, on avait refait aussi, en même temps, 2 lignes de persil qu'on avait agrémenté de toile de jute au-dessus pour garder l'humidité. Hein, quand on avait fait notre semis. Alors les choux, j'ai de superbes choux les amis, hein, superbes choux, ils sont magnifiques. Et n'oubliez pas les amis, hein, filet anti-insecte. Si vous mettez un filet anti-insecte, vous ne serez jamais embêté avec les papillons. Ils vont jamais vous embêter. Voilà, vous êtes tranquille. Alors les courgettes, tout ça, les potimarrons, bah, c'est de la folie. C'est de la folie. Ils sont magnifiques. Regardez-les. Là, c'est de la courgette jaune. Courgette jaune. Voilà. Je trouve que la peau est un petit peu plus tendre. Belle courgette jaune. Là, j'ai 2 pieds. Là. Voilà. Alors, courges, tout ça, ils sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. On va aller voir nos pieds de melon. Parce qu'on n'a pas un été super chaud. Alors lui, on dirait qu'il a soif. Oh lui, il faut que je mette de l'eau, il a soif. Voilà, on va aller voir un petit peu ceux-là. Ouais, bah regardez le petit melon. Là, ils ont soif, hein, là, ils ont soif. Et je vais leur mettre un petit peu. Ils ont vraiment soif. Normalement, j'en ai un deuxième là-bas. J'en ai un deuxième là. Ah, il est un petit peu plus gros, regardez celui-là. Il est un petit peu plus gros, vous le voyez bien? Là, regardez, je l'arrose un petit peu, il n'y en a pas un deuxième qui pousse à droite à gauche, dans le fond. Voilà, bah écoutez, je ne suis pas un spécialiste du melon, hein. C'est un petit peu normal, vous savez, dans le Pas-de-Calais, mais il y a des copains, je vais vous dire, il y a des copains qui réussissent super bien, les amis, hein. Ça, c'est mes andines cornues. Ouais, je crois que je ferai plus, les amis. Je ferai plus les andines cornues parce que
je préfère d'autres variétés. Ça, c'est un avis personnel. Hein. Alors, vous savez, les amis, je vous avais dit, on avait fait ça quand? On avait fait ça fin juin. On avait fait un nouveau semis de courgettes qui vont être en retard par rapport aux autres. L'objectif numéro 1, c'est au mois de septembre, c'est d'avoir des courgettes pour fin septembre et des courgettes qui vont permettre ainsi d'avoir de la courgette un petit peu en retard. Donc voilà nos pieds qui sont en train de se former, voilà, et c'est des pieds en retard et c'est très très bien. Et on avait fait la même chose avec les concombres. Regardez, ça c'est du concombre, là, qui est en retard, mais ça me va tout à fait. Il nous fait ses premières fleurs, voilà. Hein, ici encore un concombre, et ici encore une courgette, tout simplement. Hein. Donc vous voyez, voilà, ce sont des petites courgettes. Alors moi je vous invite, vous allez gagner un petit peu dans le temps, pour votre automne. Il risque d'y avoir un petit peu d'oïdium, mais faire de la courgette et du concombre en retard, ça va vous permettre de prolonger votre récolte. Si vous vous régalez, les amis. Bon bah voilà, pas grand chose donc à signaler. On a fait des boutures de lavande. J'ai pu renseigner notre ami Christophe et c'est très très bien, les amis. Voilà, les petits marrons là-bas, notre armée de petits marrons là-bas est tout à fait en route. Alors les amis, on va terminer. Oh, je vais vous donner encore quelques conseils super sympas. Les amis, on va terminer parce que nous avons buté aussi les poireaux. Alors je vous conseille, les amis, ils ne sont pas encore bien remontés, mais vous butez vos poireaux avec votre binette, vous essayez de monter bien sûr le plus haut possible. Quitte à se mettre avec vos genouillères, voilà, il faut que ça soit remonté super haut, voire jusqu'à la séparation de vos premières au niveau du feuillage. Vous aurez beaucoup de blanc. Voilà, donc vous voyez qu'il y a énormément de travail à faire dans le jardin, hein. Énormément de petits boulots à faire. Alors, un truc qu'on fait, mais qu'on ne dit pas toujours, c'est que, vous savez, vous devez toujours penser après les préparatifs pour l'année prochaine. Vous devez toujours penser à récupérer vos herbes de thon, tout ce qui est légumes, tout ça, vous faites de la soupe, tout ça, bon, tous les verres, tout ça, tout mettre dans le compost et vous devez accompagner votre compost avec du fumier. Voilà, le compost c'est une bonne chose, mais la troisième bonne chose, la deuxième, en tout, je dirais qu'il y a 3 choses très bonnes. Il vous faut un peu de cendre de bois, un peu de cendre pour la potasse. Il vous faut également un peu de fumier pour dire d'engraisser votre terre, d'apporter de l'engrais, de l'engraisser, de nourrir votre terre. Autrement, vous aurez toujours des petits légumes. Il vous faut également du fumier. Vous n'avez pas de fumier? Vous achetez des sacs de fumier de cheval, voilà, commercial, voilà, qui va apporter un plus à votre jardin. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, vidéo longue, mais il y a tellement de choses à raconter sur le jardin. Allez, bon courage à tous et je vous dis à bientôt les amis, bye bye. Si j'arrive à le couper.